Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai pu créer une vidéo avec un avatar réaliste qui parle en, euh, en faisant ça avec du script de Python via des API. Donc je vous montre le résultat. Hello and welcome to Speak Bits English. Today we will learn how to say hello in English. We say hello, hi, good morning, good afternoon. Donc voilà, ça c'est une vidéo que j'avais créée avec du script Python dans le cadre de la série, hein, du défi où je crée des vidéos, je les poste automatiquement sur une chaîne automatisée avec du Python. Donc voilà, comme promis, je vous montre un peu comment j'ai pu faire ça. Donc globalement, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Tavus. C'est une plateforme qui permet de créer ce type de vidéo en passant directement via la plateforme, mais aussi en faisant ça avec de l'API, en faisant du script Python ou autre langage, hein. Vous pouvez le faire avec d'autres langages. Et en fait, l'idée, c'est que vous cherchez un avatar. Ici, vous prenez son ID, vous envoyez du texte à l'API et elle va vous créer une vidéo où l'avatar parle avec voilà, ses lèvres et un peu sa manière de bouger qui va correspondre à votre texte. Elle va aussi faire du text-to-speech. Donc elle prend le texte, elle le met en voix et ils vont synchroniser la voix avec les lèvres, etc. pour que voilà, ça devient comme une vidéo réelle. Donc, première étape, il faut venir ici, vous faites Create New Key. Une fois la clé créée, il va vous donner une longue chaîne de caractères que vous allez prendre et vous allez venir. Moi, je vais tester sur Collapse. Là, vous voyez que j'ai plein de clés. Et du coup, vous créez une clé ici. Enfin, vous donnez un nom à la clé et vous copiez-coller la clé ici. Vous faites sauvegarder et n'oubliez pas de cocher ça pour que le notebook puisse accéder à cette clé. C'est une manière sécurisée hein, de garder les clés au lieu de les mettre directement dans le code où tout le monde va le voir. Donc une fois on a notre clé, hop, on va la chercher. Donc là notre clé elle est là. On a notre script, donc là c'est le texte qu'on va envoyer à l'API. Et après on va préparer notre requête. Donc on va utiliser la bibliothèque request de Python. On prépare le header. Dans le header on va lui dire bon, on veut un type de content qui est JSON et on lui donne la clé de l'API. Et après, on va lui donner quel est l'avatar qu'on va utiliser, quel est le script et quel est le nom de la vidéo. Pour l'avatar, on peut venir ici, on va dans la bibliothèque des réplicas, et si vous voulez, on peut choisir cet avatar. Donc il y a un ID ici unique pour cet avatar. On va le copier, et on va le coller ici, tac, et après, on va faire tourner notre script. Donc là, il va lancer la création. Donc il nous donne une réponse. Et il nous donne, bon voilà, on a lancé la création à partir de cette heure-ci. On a, elle est où la vidéo, donc le lien. Et on a l'ID de la vidéo et on a le statut. Et en fait, la vidéo, elle va prendre un certain temps pour qu'elle soit prête. Pour checker ça, on va passer par un autre endpoint de l'API où globalement on reprend l'ID de la vidéo et on va aller chercher son status. Et après, on va regarder est-ce qu'elle est prête ou pas. Donc là, il nous dit, bon voilà, on a envoyé tout ce blablabla pour faire la vidéo. Et il va nous dire quel est son status. Il est où le status euh, J'arrive pas à le voir. Ah voilà, il est là. Donc c'est generating, c'est-à-dire que c'est en cours de génération. Et ça, on peut le vérifier ici. Hop. Donc vous voyez que bon, j'ai envoyé la vidéo, elle est en train d'être générée. Et en fait, l'idée, après, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, il faut mettre une boucle for qui va tourner et faire des pings de temps en temps afin de vérifier si la vidéo elle était bien générée. Donc si la génération était OK ou pas.
pareil, donc le status il est toujours à generating. Tac. Toujours à 37%. Bah, du coup, on reviendra un peu plus tard pour voir ce que ça donne. Ça va, apparemment, ça va prendre un peu de temps. Après, ça dépend, je pense que ça dépend l'utilisation de la plateforme, parce que parfois c'est rapide. Là, ça prend un peu plus de temps que normal. Donc voilà, on reviendra un peu plus tard. Allez, on est de retour. J'ai dû changer un peu la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Donc j'ai mis un texte qui n'est pas très long, histoire d'avoir un truc rapide. Donc là, on voit sur la plateforme que la vidéo, elle est prête. On peut regarder le résultat. Hello and welcome to SpeakBits English. Today we will learn how to say hello in English. Donc voilà, c'est ce qui a été généré. Et du coup, si on revient à notre fameux script, donc la dernière fois, on a vu que c'était generating. Et là, on voit que la vidéo, elle est ready. Il nous donne, pareil, le script, l'ID de la vidéo et un truc très intéressant où on peut downloader notre vidéo et où on peut la regarder également. Et pareil, un lien pour la streamer si on veut la streamer. Voilà. Et voilà, donc là, le progress il est à 100%. Là, voilà, elle était finie à 6h30. On a lancé ça à 6h26. Donc ça a pris quand même 4 minutes pour une petite phrase, quoi. Donc c'est pas super rapide parce que c'est gratuit, hein, voilà, donc il faut être patient, quoi. Mais pour un script automatisé, hein, ça fait largement l'affaire. Donc là, on va essayer de la télécharger automatiquement. Hop. Et donc là, j'ai récupéré l'URL. Et là, voilà, j'ai mis l'URL dans une variable. J'ai mis le nom du fichier d'output. Et après, on va faire un get. Et on aura la vidéo. Et après, bah, on va essayer d'avoir le contenu qui est binarisé. On va prendre bloc par bloc et on va l'écrire dans le fichier. Donc dans F qui est le fichier output file. Et après on dit voilà, un petit message comme quoi c'est fini. Et là, si on regarde, donc la vidéo, elle était téléchargée. Je vais mettre VLC, plus simple. Hop. Et on va regarder notre vidéo. Tac. Hello and welcome to SpeakBits English. Today we will learn how to say hello in English. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça permet de générer une vidéo comme ça sympa. Euh, Après, on a des quotas, hein, on est limité en termes d'utilisation, il me semble. J'ai oublié quelles sont les limites, mais je pense qu'on a 5 minutes. Voilà. Donc le quota, c'est 5 minutes de génération. Et on peut créer 25 conversations et on peut utiliser des réplicas. Donc moi, sur les 5 minutes, depuis un mois, j'ai fait que 2,5. Donc voilà, ça va, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour plus de vidéos.